Europe 1, 8 moins le quart, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin maître Gérard Welzer pour parler des derniers rebondissements dans l'affaire Grégory. Gérard Welzer, avocat de Marie-Ange Laroche. Rappelons qu'en mars 85, Jean-Marie Villemain, le père du petit Grégory, avait abattu son mari, Bernard Laroche, parce qu'il était persuadé que c'était lui qui avait tué le petit garçon. Bonjour Gérard Welzer. Bonjour. Presque 33 ans après les faits, 5 personnes ont donc été entendues hier. 3 sont toujours en garde à vue ce matin. 2 autres entendus sont la grand-mère de Grégory, Monique, et son mari. Êtes-vous surpris de cet énième rebondissement, Gérard Welzer ? Non, parce que depuis le 16 octobre 84, à intervalles réguliers, tous les 2 ans, 3 ans, on nous annonce des semaines décisives. Donc malheureusement, je ne suis pas surpris. J'espère simplement que ce n'est pas une énième fausse piste ou un énième dérapage. Là, on a l'impression, alors évidemment, on n'est pas plongé dans le dossier comme vous, mais on a l'impression que c'est quand même assez sérieux. Les personnes placées en garde à vue le sont pour complicité d'assassinat et non dénonciation de crime. Ce sont des mots lourds de sens quand même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on leur reprocherait ces faits ou on les entend. Vous savez, j'étais très surpris et déçu hier parce que j'ai vu, comme vous, par la presse, qu'on donnait des noms de personnes, on filmait leur maison, ces personnes sont en garde à vue, il y a des centaines de milliers de personnes en garde à vue en France, on ne sait pas, on jette en pâture ces noms à la population. Je dis prudence, si on a des éléments déterminants comme des preuves scientifiques, très bien, on nous a déjà dit que l'ADN, il y a quelques années, allait parler. Rien. Aujourd'hui, si ces personnes nous conduisent à la vérité, très bien. Si c'est un énième rebondissement, on aura jeté pour rien en pâture ces gens à l'opinion. On vous sent très très prudent. Vous n'êtes pas convaincu, vous, que la justice tienne les coupables ou ceux qui détiennent la clé de l'énigme ? Écoutez, essayons de prendre de la hauteur. Une affaire qui a 32 ans en matière criminelle, si on peut trouver la vérité si on a quelque chose de béton. Sinon, si c'est pour dire Tartampion ou un tel dit ça, mais il y a 32 ans, mais non, il y avait tel... Bon, attention. Et on ne peut dire qu'une affaire est résolue que si c'est béton. Si c'est pour aller à de nouveaux dérapages, si c'est pour martyriser des gens qui n'ont rien à voir avec les faits qui sont commis, à ce moment-là, on fait fausse route. Plus de 30 ans après, vous le disiez, ça a encore un sens de demander à des personnes qui sont très âgées, pour certaines, de témoigner, de raconter, de les interroger, de dire qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là, qu'est-ce que vous faisiez la veille. Ça a encore un sens ou pas pour vous ? À mon avis, non. Parce que les gens de bonne foi... Vous imaginez, Thomas Scotto, vous souvenez ce que vous avez fait il y a 1 an, à cette heure-ci ? Non. Enfin, j'étais à la matinale pour le coup, mais je ne sais pas exactement ce que je faisais. Bon, et quel invité vous aviez ? Il y a 32 ans, on va vous dire, il y a 32 ans, qu'est-ce que vous faisiez ? Bon, vous étiez peut-être pas né, mais... en même temps, si j'avais tué un petit garçon, je pense que je me souviendrais précisément de ce que j'ai fait. Bien sûr, mais vous pensez que les gens, visiblement, si on avait interrogé des gens qui ont un lien direct avec les faits, très bien. Si c'est pour le communiqué du parquet, parle de faisceau d'indices. Je dis attention, je dis oui à la vérité, non à des choses qui ne seraient pas la vérité. Comment a réagi votre cliente Marie-Ange Laroche, dont le mari, Bernard, a été accusé du meurtre de Grégory avant d'être abattu par Jean-Marie Villemain ? Vous savez, Marie-Ange Laroche, elle est très partagée. Elle veut la vérité. Et en même temps, depuis des années, ces 32 ans, elle ne peut pas faire son deuil, puisque tous les 2-3 ans, on lui dit « Ah, ça y est, on va savoir la vérité ». Tous les 2-3 ans, la photo de son mari menotté est repassée en boucle. Donc, elle réagit de manière plutôt positive en disant si on sait, très bien, mais si c'est pour un nouveau dérapage, là, ça n'ira pas. Toutes les personnes interpellées ou entendues depuis hier font partie de la famille du père de Grégory, Jean-Marie Villemain. Ça dit quelque chose, ça, ou pas ? Ils sont tous parents depuis le départ. Donc, moi, je ne m'exprimerai pas sur les personnes en garde à vue parce que je trouve qu'on prend une très mauvaise habitude en France de commenter des auditions de personnes en garde à vue dont on ne connaît pas le contenu et dont ces personnes, il y a des centaines de milliers de personnes en garde à vue en France, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc, je dis prudence, oui, prudence parce que on ne sait pas où on va. En tout cas, ça tourne à chaque fois autour de la famille. C'est une affaire de famille, l'affaire Grégory. Ça, c'est une conviction que vous avez, on en est certain ? Moi, je n'ai pas de conviction. La conviction que j'ai, c'est 33 ans après, vous n'avez pas de conviction ? 33 ans après, la seule conviction que j'ai, c'est l'innocence de Bernard Laroche, monsieur Scotto. Depuis, voilà. Et la conviction que j'ai, c'est depuis 33 ans, on a été de fausse piste en fausse piste. On a été de gâchis en gâchis. Et depuis 33 ans, j'ai constaté que ceux qui reprenaient l'enquête se disaient « moi je vais trouver ». Moi je vais trouver parce que c'est pas possible qu'on n'ait pas trouvé.
une affaire mystérieuse, une affaire qui concerne la mort malheureuse d'un enfant de 4 ans, c'est normal que l'émotion soit là. C'est normal qu'on veuille tous trouver la vérité. Mais trouver la vérité, ça ne veut pas dire arrêter telle ou telle personne si on n'a pas des arguments béton. Si on les a, très bien. Si on ne les a pas, je crains une fois encore qu'on soit à l'aube de quelque chose qui ne serait pas la vérité. Et donc on crée des espoirs, et puis ces espoirs sont déçus. Rendez-vous compte. Vous pensez qu'on la connaîtra un jour, cette vérité, ou pas, vous? Je sais pas, je l'espère. Avec les progrès de la science, peut-être, on sait qu'on peut analyser les lettres du corbeau de manière un peu plus précise aujourd'hui. Il y a des logiciels dont dispose la gendarmerie. Ça peut amener à la vérité, vous pensez, ou pas? Le logiciel analysant les dépositions, je suis plutôt sceptique. Les preuves scientifiques, oui. Moi, je crois beaucoup aux preuves scientifiques. Si on retrouvait des preuves scientifiques déterminantes, oui. Les témoignages, vous savez, un témoignage qui a 1 an d'ancienneté, c'est déjà quelque chose de fragile. Un témoignage déjà de 5 minutes, c'est quelque chose de fragile. 32 ans après, si c'est pour dire tel témoin, je dis attention. Si on a quelque chose de déterminant de béton, bravo. Si on n'a pas quelque chose de déterminant, oui, je suis prudent. Alors on me dit, ah mais vous êtes trop prudent parce que ça voudrait dire que vous avez peur pour la mémoire de votre client. Alors, il faudrait dire, ah non, c'est bien, à chaque fois que depuis 32 ans on nous annonce la vérité, il faudrait dire oui, bravo. Non, je dis oui à la vérité si elle est béton. Votre cliente et Bernard Laroche, sa mémoire, n'ont rien à redouter de ces auditions en cours aujourd'hui? Ma cliente et la mémoire de Bernard Laroche redoutent depuis des dizaines d'années le fait qu'on le jette en pâture. Défendre la mémoire d'un mort, c'est très dur, puisqu'il ne s'exprime pas. Et depuis 20 ans, à chaque fois, on repasse en boucle son image, et à chaque fois, certains essayent de s'essuyer les pieds sur lui. Donc si, bien sûr, depuis 20 ans, défendre la mémoire d'un mort, c'est toujours très difficile, parce que malheureusement, il ne s'explique pas. Merci Gérard Welzer d'avoir été en direct et en duplex d'Épinal ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.